Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la quatrième sortie émission Carrefour. Carrefour, c'est émission Radio Méga proposée, auditeurs, auditrices, à Mounsayo, en compagnie Mounsayo qui pensait et qui agit Haïti autrement. Jeudi, c'est jeudi 26 décembre 2024. On va parler de la spiritualité, de la franc-maçonnerie. Une courte pause et on vous revient. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons suivi l'émission Carrefour. L'émission Carrefour, c'est une émission qui passe chaque jour, sorti lundi pour arriver vendredi, sorti 3h pour arriver 5h dans Radio Méga 103.7 et qui reprend chaque soir, sorti 8h pour arriver 10h du soir. Aujourd'hui, il sera question de la franc-maçonnerie, de la spiritualité. Et tant que gens nous connaissent sur les réseaux sociaux, je dis notre invité va répondre à cette question. J'ai envie de dire, délicate, que peut la franc-maçonnerie pour Haïti? Quitter rapidement me présenter, inviter ça, c'est philosophe de formation, c'est opérateur culturel depuis pratiquement, on dit presque 15 ans. C'est ancien de l'Université d'État d'Haïti, philosophe de formation, enseignant, et je dis à fonctionnaire public depuis quelques années, mais son monde sont intellectuel, tout, monsieur écrit en quantité d'articles, et monsieur c'est principales chevilles ouvrières, ça. Je dis qu'il y a les cafés philo en Haïti, monsieur. C'est vrai, avant, monsieur, le café philo a existé, mais envergure, institution, ça a venu un paysage intellectuel dans le pays, que ce soit à Port-au-Prince, mais également dans plus de 5 départements, 3 départements en l'occurrence. C'est avec moi que nous allons débattre sur une question compliquée. Je me rappelle qu'avant de préparer l'émission, ça. Nous avons parlé avec un invité, côté invité, a montré un enjeu qui gagne, que ce soit pour les mêmes qui prennent position sur la question, mais un enjeu qui gagne sur le pays. Nous connaissons que parmi les institutions, il y a une responsabilité sur sort nous. Franc-maçon pour un pile monde, franc-maçon participer dans le débat nous là-dedans. Nous pourrons essayer de garder qui ça veut dire franc-maçon, mais également qui implication ça a gagné si tu as un franc-maçon qui travaille pour bien Haïti, ou encore est-ce qu'on franc-maçon, pour ainsi dire, capable de travailler pour bien Haïti. C'est avec plaisir, moi-même, Jenny Williamson Casimir, à recevoir au micro pour la première fois à Carrefour, Ralph Jean-Baptiste, coordonnateur national de Café Philo. Ralph Jean-Baptiste, bienvenue dans Carrefour, pour qu'il soit estimé nécessaire, jeudi en Haïti, pour nous parler de mon bagage que relais franc-maçonnerie. Bonsoir Casimir, bonsoir à opérateurs qui mettaient nous en ordre, bonsoir à tout auditeur, auditrice, émission ça, bonsoir à tout internaute. C'est un plaisir pour moi pour dans émission ça pour une première fois Carrefour, une émission qui débat sur une série de questions de société, si je suis capable de dire ça comme ça. Très rapidement, en fait, m'écrit un article à Nessa qui relève que peut la franc-maçonnerie pour Haïti. Il y a plusieurs raisons qui expliquent le choix ça parce que premièrement, je grandis dans une ambiance familiale franc-maçonne. Papa me des franc-maçon qui mourit depuis 2008. Il y a l'autre monde dans la famille qui était franc-maçon et il y a l'autre monde toujours qui dans entourage moi qui franc-maçon. Je suis toujours interpellé par dynamique de vie par ça m'da capable relé discursivité que la plupart du temps ils mettaient en place pour justifier choix yo fait pour les francs-maçons ou le fait que on a institution ça et plus globalement nous toujours essayer d'intéresser à différents réseaux de sociabilité qui existaient dans la société de Haïti et garder comment yo capable river justifier réellement objectif yo et comment réception faite sous gens yo a déployé dans la société. Globalement, même si peut-être par la suite on a évoqué de l'autre raison, on a dit c'est raison essentielle ça qui fait on écrit article ça qui témoigne de l'intérêt pour sujet ça. Bon, question de pédagogie. Je dis là on m'entendait on parler de ce qui ça franc-maçonnerie qu'a fait pour pays. Au départ, qui ça franc-maçon est? C'est une question difficile dans la mesure où ça dépend de qui lieu intervention ça a fait.
si m'identifie en tant que tel comme franc-maçon, ça automatiquement veut dire plusieurs bagages, notamment que pas nécessairement moi-même référence là, c'est-à-dire c'est pas moi identifié tête moi, c'est en tant que moi reconnu comme tel. Ça c'est une vision qui gagne sous identité franc-maçon. C'est pas eux-mêmes qui nécessairement dit c'est franc-maçon, c'est en tant que reconnu. Globalement d'ailleurs dans la franc-maçonnerie, il y a deux principes m'envie dit qui sont très actifs, qui est très important, c'est le principe de la régularité et le principe de la reconnaissance. Pour ça qui concerne l'identité, régularité, reconnaissance. Reconnaissance là, comme principe qui est évoqué. Maintenant, dans pile définition. Alors, dit régularité, reconnaissance, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un monde qui ne connaît rien dans ça? Très bien. Régularité, il renvoie à un ensemble de normes, de mesures qui doivent respecter pour capable gagner en loge, pour capable plus globalement maintenant gagner en obédience qui chapeauter différentes loges. Une quantité de loges pour gagner et loges une quantité de monde qui doit là-dedans qui gagne des degrés qui pour permettre de reconnaître comme loge. C'est pas parce que vous avez un espace là, un carré long, genre les loges métaphoriquement, vous avez 2-3 personnes qui fonctionnent dans la loge là, qui fait tenue, qui fait automatiquement une loge. Gagne une quantité de monde qui doit détenteur de une série de grades qui pour permettre aux capables de constituer une loge. Ça sont un dispositif assez technique. Monde qui en règle générale intéressé à la question ça capable de comprendre davantage. Pour ça qui concerne maintenant la reconnaissance là, c'est en fonction de nombre de critères ça que ou capable reconnu. En soi ou pas reconnu comme loge ou bien comme obédience. Ou ensemble de conditions faut pour remplir. Par exemple, dans la franc-maçonnerie anglaise là, qui est dominée par une obédience qui est la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui c'est incarnation ça est en maçonnerie dogmatique, en maçonnerie orthodoxe, un ensemble de principes pour respecter pour Grande Loge Unie d'Angleterre comme ancienne obédience reconnaît tout. Dans le temple, il faut qu'il y ait un bagage qui est le volume de la loi sacrée, il faut pas qu'il y ait une présence et femme dans le temple, il faut qu'il y ait une référence au concept de grand architecte de l'univers, etc. Donc, il y a un ensemble de principes, il y a au nombre de 5, il y a les landmarks en franc-maçonnerie, et c'est globalement ça. Pour me tourner maintenant sur la question-là, il y a une pile définition de la franc-maçonnerie et du franc-maçon, au point que je ne dis pas, recherche en maçonnologie, ou même parler des francs-maçonneries. Il ne faut pas considérer que une seule pratique franc-maçonne, même s'il y a des liens, il y a des bagages qui permettent d'identifier. Des invariants. Des invariants qui gens ou capables, il y a des bagages qui permettent d'identifier au monde qui est franc-maçon. Donc, franc-maçonnerie subit influence, espace côté, il prend naissance. Et définition franc-maçon, il varie, et franc-maçonnerie plus globalement, varie en fonction de préoccupations qu'il y a dans la société. Par exemple, il y a une question créée maçonnerie opérative, maçonnerie spéculative. Maçonnerie opérative là paraît en Occident dans un contexte côté où il y a des gens qui maîtrisent des savoirs, mais en tant que yo travaillent dans des corps de métier. Notamment, c'est des constructeurs, ils ont construit cathédrales, ils ont construit des maçons. C'est des maçons au sens strict du terme. Et au fur et à mesure que la société ça a évolué, il y a des bas qui animés, qui agités, maçonnerie vient évoluer vers une forme où elle est maçonnerie spéculative. Pratiquement, ce n'est pas un monde qui a construit un temple physique, c'est plus un monde qui a construit un temple, ou envie de dire, intérieur. Un monde qui travaille sous tête. Un monde qui travaille sous tête. Ça rallie franc-maçonnerie dans un certain sens à la philosophie au sens platonicien du terme, c'est-à-dire connais-toi toi-même dans une certaine mesure. Donc globalement, maçonnerie traversée par une quantité de traditions qui fonctionnent de situations et qui à chaque fois risquent de redéfinir sa franc-maçon. Mais quelqu'un qui était capable de dire, Ralph Jean-Baptiste, que si nous menons dans le contexte haïtien, on franc-maçon de manière très lacunaire, très bête, c'est un monde qui a un chapeau noir, costume noir, chemise blanc, et qui dégageait à la limite une certaine crainte ou une certaine suspicion. Est-ce que c'est vrai? Dans Haïti, mais ce n'est pas seulement dans Haïti qui est valable, c'est intéressant pour garder qui monde qui a un regard ça, parce que l'atomophobie
dans les études franc-maçonnes ou bien l'antimaçonnisme. En Haïti, surtout dans la dernière année, l'antimaçonnisme a monté. Pendant longtemps, Haïti, on a l'impression que la population a toujours développé un certain intérêt pour l'institution. D'ailleurs, c'est peut-être rare pays, sinon seul pays, côté, une parole qui dit ça gagne en loge. Donc, c'est vrai que l'image franc-maçon renvoyée de la société, c'est l'image d'un monde qui mystique, qui est détenteur d'une série de pouvoirs. Qui fait peur, qui inspire la peur, qui habille, j'en te dit tout à l'heure, costume noir, chemise blanc, cravate, chemise blanc, chapeau noir. Effectivement, il y a une image ça de franc-maçon en termes vestimentaires, sauf que ce n'est pas seule l'image qui gagne de franc-maçon en termes vestimentaires. Il y a l'autre tenue, les gens ne pas nécessairement ouais, ils pas ouais dans la rue, ils correspondent plus à au grade. Et les gens ne pas nécessairement mettre grade ça publiquement, sauf dans des rares circonstances, notamment les possessions les 24 juin. Donc pour me retourner sur ça et vous poser comme question, moi problématiser pour me faire rendre compte on bagaille que franc-maçonnerie toujours prudent sur regard moun qui a gardé gagné sous lui la plupart du temps. Tout franc-maçon semble très sensible à question ça parce que pas considérer que préjugés qui gagnent sur franc-maçonnerie ta doit permettre moun yo installer la que moun yo parce que pas considérer que moun yo ta doit installer dans préjugés gagnent sur franc-maçonnerie parce que très souvent préjugés à l'origine de on pile méfaits qui fait à franc-maçon en règle générale. Oui. Alors, toujours dans la même logique, comprendre ça franc-maçonnerie, on chrétien protestant capable de dire, bon, chrétien parce que Jésus est venu mourir pour l'humanité, vaudouisant capable de dire, moi, vaudouisant moi-même parce que c'est vaudou qui baille pays à l'indépendance. Qui justification monde capable de bailler pour le dire les francs-maçons dans le contexte haïtien? Ah, bon, quantité de justification qui est liée à l'histoire pays. Franc-maçonnerie à un moment donné très actif dans la construction de réseaux de pouvoir dans la société haïtienne. C'est pas un plaisanterie. Nous allons venir sur la question réseau de pouvoir là justement. Effectivement, ça correspond tout à vision spirituelle, appartenance religieuse ou même intérêt pour des visions du monde. Là, nous dans la philosophie, si nous sommes capables de dire ça, ou bien environnement communautaire côté mon a évolué. Chaque élément ça risque bon, peut-être c'est pour le meilleur, en vision haïtienne de la franc-maçonnerie. C'est pas un franc-maçon haïtien type, pas un idéal type, même si visiblement, grosso modo, une image qui semble rester dans la population, c'est qu'un franc-maçon, son monde qui a fait magie pour gérer tête libre, pour gérer moun nakali, qui a fait guérison, qui a fait moun mal, tout, etc. Simplement, m'oblige encore une fois à problématiser pour montrer que l'image franc-maçon de plus en plus a évolué en fonction de nouvelles situations qu'a présentées dans la société. Je ne dis pas pour me rester sur un seul, montée du protestantisme, là, mais une forme qui est vulgaire, créer un anti-maçonnisme, mais pas seulement anti-maçonnisme, créer une volonté de repousser toute sa guerre rapport à vaudou, qui fait que très souvent, culte ça ou bien pratique spirituelle ça yo, gain difficulté pour présenter sur leur meilleur jour dans G, on série de monde qui a regardé. Mais toujours dans la même logique, franc-maçonnerie par rapport à Haïti, est-ce qu'on est capable de dire même genre là il que bon dans la religion et sociale autant que la révolution haïtienne est redevable au vaudou et au christianisme à un certain niveau parce que il y a un prêtre qui pas révolutionnaire mais qui était alors qui pas anti-révolutionnaire mais qui était proche esclavio. Est-ce que nous avons dit que Haïti que nous venons gagner après 1904 là quelque part il redevable à un certain type de franc-maçon, une certaine franc-maçonnerie? Sans doute dans la mesure où gain un ensemble d'événements qui passaient dans la colonie de Saint-Domingue là, malheureusement les historiens n'ont pas toujours mis au goût du jour pour mon ouais. Pendant longtemps, dans la colonie, notamment à partir des début des années 1740, la franc-maçonnerie installée dans la colonie de Saint-Domingue, a commencé par la ville du Cap, côté une première loge qui était implantée. Ensuite, il est étalé un peu partout sur le territoire. Là.
c'est blanc essentiellement, donc blanc français, qui dans loge. Il se trouve que il y a des affranchis qui, pendant eux en France, pour un voyage ou bien pour dans n'importe quelle circonstance, qui arrivaient entrer dans loge comme maçon. Ils viennent gagner une vision de la franc-maçonnerie en tant que l'État pratiqué dans la colonie. Parce que la France, nous sommes quand même dans une société où l'agitation des idées est permanente, dans un contexte très particulier, côté gain des gens qui sont abolitionnistes, qui ont positionné en faveur de l'abolition de l'esclavage, il y a des gens comme Moreau de Saint-Méry, Oui. Club Massia qui considérait que l'abolition n'a pas fait sens, il faut qu'il y ait des gens dans l'esclavage et dans la colonisation, ou à la veille quand même de la Révolution française, côté société française là, non, ébullition en termes d'idées, encore une fois, en termes d'action politique, de sorte que ça bat dans l'espace colonial là, qui c'est un élargissement, j'aime dire dans l'article, de l'espace métropolitain, de toute l'idée qu'a brassé dans la colonie, dans la métropole là. Par moment, inversant produit, avec une société et une académie qui existait dans le Nord, au Cap Haïtien, qui très souvent à l'avant-garde d'une série d'idées, pas même qu'arriver en France en particulier, Exactement. plus globalement en Europe. Donc, franc-maçonnerie, lit quand même en Haïti ou bien à Saint-Domingue, suffisamment consciente de enjeux de société, sous également un enjeu plus important, c'est-à-dire est-ce que le monde est libre ou pas. Groupe monde qui initie ça, qui s'est affranchi en Europe, en particulier en France, ils quand même d'une manière ou d'une autre actif dans la bataille qui peut mener à la révolution. Ça, c'est une question extrêmement importante et dans la révolution qui aboutit à 1804 là et qui continue tout parce que très souvent on pense que la révolution est campée en 1804. Sinon on peut pas comprendre la double dette de 1825 là. Donc c'est peut-être ça me parler comme ça. Ça veut dire que maçonnerie franc-maçonnerie est déterminant mais il passe sans importance dans le contexte là pour comprendre l'émergence en série d'idées qu'a brassé dans la colonie parce que l'idée ça a brassé en Europe et comment l'idée ça par moment il y a travail la vie mon yo. Un bon exemple pour me finir sur ça. On considère que Charéon était franc-maçon et a fait la guerre d'indépendance américaine. C'est le premier monde de ça lui demandé pour écrire Acte de l'indépendance, justement. Inspiré des idées libérales, des idées républicaines qui en vogue en Europe, mais notamment en Amérique, qui c'est quand même un pays de francs-maçons, entre guillemets. Ouais. Donc, premier texte qui proposé pour acte de l'indépendance par Charéon, empreint de ensemble de valeurs franc-maçonnes. Oui, républicaine, justement, liberté, égalité, fraternité. D'ailleurs, M. Teguetan a rencontré Benjamin Franklin, qui parle pratiquement la figure intellectuelle même de la révolution américaine. Ralph Baptiste, toujours dans regard des rapports franc-maçonnerie avec Haïti, nous tentons de définir, nous regardons postuler et comment postuler là, suivant mon cap garder franc-maçon, le capable commercial on gens. Mais si nous venons dans une dimension qui est plus concrète, c'est expérience maçonnique là par rapport à l'autre forme d'expérience religieuse précise. Alors, je ne sais pas comment aborder des questions ça, c'est-à-dire au monde qui chrétien là l'église chaque dimanche, au monde qui vaudouise, on connaît les dans badge en fonction de ça le dit etc. engagement le gain il fait. Comment expérience maçonnique ça déployer pour le distinguer lui-même de l'autre pour dire bon ça lui-même de pour paraître lui connaît la fait expérience ça en tant que lui-même tout ils sont haïtiens dans un pays qui a une culture qui a une histoire spécifique. Bon, c'est une question qui est intéressante parce que les renvoyer à Jean maçonnerie arrivé établi notamment en Occident. Li passe en rapport avec évolution de l'église, li empointé en pile à l'église, li empointé en pile à d'autres types de sociétés entre guillemets pour l'époque secrète et en même temps li gon bagay fondamental là-dedans ko pa kanye, c'est que maçonnerie en dit que li pa gagné considération sur croyance religieuse monde. L'idée c'est rassembler une série de monde qui étaient éloignés, qui pas jamais regroupé si c'est pas au nom de cette sociabilité. Ça c'est un trait caractéristique de la franc-maçonnerie à proprement parler.
Dans le cas Haïti précisément, question sur qui Jean franc-maçonnerie Jean saute essayer demander li vivent li par rapport à question religieuse yo. Haïti. Non, là, me dit vivre tête là, je vais préciser et je vais apporter deux, trois éléments d'éclairage. C'est-à-dire que comment lui-même vivre ça, même gens par exemple, un chrétien qu'on est, là, en tant que chrétien, il faut le respecter, il y a un rituel, il faut le respecter, il va là pour vos 2 ans. On dit plus récemment, nous avons par exemple musulmans. Comment ils vivent bagaille ça qui permet de distinguer là lui-même. 2, 3 détails sur ça précisément. Maçonnerie, c'est pas à proprement parler en religion. Il y a des gens qui disent par exemple, c'est un menti à faire pas qu'à maçon athée, l'en considérer. Il y en a peut-être heureusement, fort heureusement. Maçonnerie, c'est pas forcément en religion. Il est en religion dans le sens de religarer, dans le sens que le rassembler, mais ce n'est pas forcément au nom d'une croyance une et partagée. Parce que quand pile croyance. Mais comment faire quand architecte, Alphonse Baptiste? Non, écoute, ça pour comprendre, c'est que depuis fin 19e siècle, là, dans les années 1873, je crois, si mémoire ne pas fait défaut, il y a eu un événement qui s'appelle le Convent de Lausanne. En cette occasion, le Grand Orient de France et la Grande Loge de Bruxelles et l'autre obédience franc-maçonne en Europe, ont décidé pour leur part proposer pour retirer le concept grand architecte de l'univers. Décision ça qui prend en pile difficulté à l'origine d'un schisme établi depuis entre 2 représentants de la franc-maçonnerie désormais. La franc-maçonnerie anglaise à travers la Grande Loge Unie d'Angleterre qui considérait que la maçonnerie française à ce moment-là n'est pas régulière, son maçonnerie adogmatique. Il était dissident même. Dissident, maçonnerie libérale et maçonnerie française parce que lui-même il a une référence au grand architecte de l'univers et maçonnerie française ça qui portée par le Grand Orient, même si par la suite vient un pilote obédience française qui ont même une vision qui est différente de Jean Grand Orient de France en France qui c'est deuxième plus gros obédience maçonnique qui existait dans le monde. C'est plus de 1500 loges à travers le monde. Donc on vient gagner 2 visions du monde de la franc-maçonnerie et donc question grand architecte de l'univers là dans les loges du Grand Orient de France, il n'a pas exigé loge yo gen traité d'amitié avec eux pour yo mettre pour yo pas mettre mais dans loge pas yo même yo pas mettre. Ça veut dire que ça correspond à une évolution de société française. Ça veut dire, est-ce que vous voulez dire pour auditeur Carrefour que il y a une loge qui pas dans transcendance là, qui pas quoi que gain on être supérieur, que à partir de l'expérience maçonnique là, qu'on ka entrer en contact avec elle, renforcer le lien, développer moyen plus pour plus proche lui. Évidemment, il y a une loge qui pas fait minute spirituelle. C'est-à-dire qui pas fait des activités qui renvoient à l'ésotérisme, à la magie ou bien à la religion. C'est rencontre pour discuter sur un ensemble de sujets de société. Comment une société est capable d'évoluer. C'est peut-être ça, une définition, ou bien un élément essentiel de définition de la franc-maçonnerie, c'est que les philosophiques, les pas seulement philanthropiques et ésotériques, les philosophiques. Alors, si vous regardez bien ou après, c'est selon obédience là, selon pays, côté obédience à trouver, et selon souci le gain. En franc-maçonnerie haïtienne, pas forcément dit si ça dépend de lui pour le définir tête lui, il pas forcément dit nous philosophiques, philanthropiques et ésotériques parce que Haïti c'est un pays empreint de merveilleux ça li nécessairement investi espace loge là ou pas qu'à indifférent à tout horizon mystico-religieux qui très imposant dans le contexte haïtien. À commencer par le vaudou, qui sont questions dans la vie des francs-maçons haïtiens. Donc, ça fait que cette vision de la franc-maçonnerie, pour l'haïtien, m'envie dire au sens premier du terme, en termes d'acception, pas forcément même avec vision que étrangers, européens, occidentaux, proposés sous franc-maçonnerie. La dernière chose sous ça, c'est que, en même temps, son institution très étrange dans la mesure où évolution franc-maçonnerie, en essence évolution liée avec hégémonie côté pays côté sorti. À un moment donné, l'Occident dit
Mais ça qui franc-maçon, mais ça qui franc-maçonnerie pour nous. Si on fait ça, nous pas reconnaître nous dans ça, ou qu'a toujours fait, qu'a toujours regrouper monde, mais nous-mêmes nous pas reconnaître. Parce que pour nous-mêmes, ça paraît les francs-maçonnerie. C'est peut-être ça gagner un ensemble de structures, tant qu'au Suprême Conseil, tant qu'au Grand Conclave, ou bien Grande Commanderie. Structure ça, dans la franc-maçonnerie, ça c'est pour les grades supérieurs, yo là, puis yo garder évolution rite là. Par exemple, un rite qui est le rite écossais, ancien et accepté, yo le RE2A. Il a regardé si par exemple dans telle loge ou bien telle obédience extérieure à eux-mêmes et même à pays qu'a pratiqué ça, est-ce que c'est vrai? Qui dit la pratiquer? Est-ce que la pratiquer est vrai? Parce que c'est sous base ça qu'a regardé s'il est capable de faire traiter d'amitié ou non ensemble avec. C'est-à-dire s'il est capable de reconnaître ou pas. Donc son question constitue un gros accro dans la maçonnerie. Quand es-tu reconnu et quand tu ne l'es pas, et en fonction de quoi? Là, c'est plus hégémonie, c'est-à-dire puissance politique, économique, militaire et vision du monde. Ouais, ça me dit tout là, dans le sens Jacques Goudi, c'est-à-dire une sorte de vol de l'histoire, c'est m'ta capable ça. Ouais, vol de l'histoire, justement. Vous comprenez? Moun qui pi est côté, c'est vrai que c'est la caillou sorti, mais yo pas trop à l'aise avec élargissement, sans que à chaque fois élargissement pas gain rapport avec. Oui. Voilà. Faut toujours qu'on souci pour rapatrier à la. Par exemple, question de laïcité il existe dans la franc-maçonnerie française, notamment dans la franc-maçonnerie du Grand Orient de France. Son valeur, la France tient avec l'empire. Et bien dans la franc-maçonnerie qui a fait dans l'autre pays, notamment en Afrique, côté la France, a une grande influence. Oui, justement. Question de laïcité, il fait débat en pile pour lui-même, logio, obédience maçonnique avec lesquelles il a traité d'amitié, il a dû évoluer vers question de laïcité. Dans des sociétés pourtant qui gagnent une dynamicité qui est différente de sociétés françaises. Tout à l'heure, là, je fait commencer l'émission, je me dépose une question, est-ce qu'on franc-maçon, est-ce qu'on haïtien capable de franc-maçon? Parce qu'on va justement aborder la question épineuse, la question qui fâche pour plus d'un, c'est le rapport franc-maçonnerie à gagner avec la société haïtienne, pour ainsi dire. Tout le monde d'accord, je me dis tout le monde, en tout cas, l'historiographie officielle d'Haïti reconnaît que c'est une cérémonie que les Bois Caïmans qui fondateur. Même si Vertus, par exemple, pensait que ça n'a pas historiquement pas établi, Vertus Saint-Louis. Et comment, ou même qui a gardé phénomène ça, qui a des expériences culturelles, spirituelles, ça, comment, qui réponse au capable de monde qui a reproché franc-maçonnerie de ce que franc-maçonnerie c'est une autre modalité de la domination de l'Occident sur Haïti? Autant que vous êtes capable de penser pour Vaudou, on a trouvé que son en modalité de domination sur Haïti tout. Alors on dit de l'Occident? Oui, de l'Afrique dans ce cas. Par rapport à la culture taïno, ararakyo. Son débat fou. C'est peut-être ça, moi-même, mon petit Jean retrouvé dans la lecture philosophe et de l'endorisme philosophe haïtien sur Haïti, qui décide de garder le pays à travers diversalité. Parce que, en fait, on rencontre des cultures qui fait, son croisement qui fait. C'est au moins 3 continents qui rencontrent, avec vraiment des mémoires, avec des souffrances, avec des joies, avec en même temps une dynamique de l'Occident, si vous voulez, ou une dynamique du capitalisme, ou même qui sociologue. Il y a Nobel Elias, l'autre là, c'est Fernand Braudel. Voilà. Donc, dynamique ça a créé des types d'individus à un moment donné qui arrachent d'une manière ou d'une autre. Quitte ces conquérants, quitte ces gens qui ont subi conquête là, quitte ces esclavisés pour me parler. Jean Casimir. C'est-à-dire que à ce moment-là, pas de bagage qui relève domination, gon bagage qui relève après 1804 en tout cas à un certain moment. C'est-à-dire que parce que nous goumens contre domination. Parce que super maître Ralph, reproche en fait, yo fait comme maçonnerie, c'est que on haïtien digne de ce nom, c'est vaudouisant brouillé. Alors même gain on gain. On comprend ça veut dire. Voilà. Mais je dis moun yo dou bagay ça, quitter le pour blanc. Mais qui est haïtien qui a dit ça? Parce que ça crive, c'est que la société a tellement prenant des dynamiques d'indigénisation que très souvent incapable de rendre compte que même indigénisation, mais créolisation la proposée, c'est toujours dans les prismes de l'autre, dans le regard de l'autre, l'Occident en l'occurrence. Mais là, dans le sens inversé, parce que Todorov montre que pour l'Occident, la question de l'autre est une question qui lui est extérieure. Dans le cas ça,
nous incapables de nous compte comment nous occidentaliser. Et que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que, de toute façon, colonisation et esclavage, elle laisse des traces là, nous. Nous pas obligés, ouais, ça en termes de domination. L'état préférable que nous comme une richesse. Maçonnerie, étrangement, et c'est peut-être ça l'important pour moi pour me signaler, en pile monde qui a parlé de franc-maçonnerie, très peu connaisseurs de la chose. Maçonnerie, contrairement à ça, mon a pensé, notamment dans le cas haïtien, subit en pile influence. Ma bon grand exemple. Il y a eu un négociant qui s'appelait Morin qui rentrait dans la colonie Saint-Domingue comme négociant, franc-maçon, qui avait un rite qui gagne 20 degrés. C'est dans la colonie Saint-Domingue, au contact de réalité coloniale, que le rite ça va perfectionner, il va augmenter en termes de degrés, il va passer aux États-Unis, il va retourner en France, et le rite ça va le rite écossais ancien accepté. Pas grand pile monde qui connaît ça. Non, alors moi-même, je ne connais pas maçonnerie, mais l'autre dit rite écossais ancien accepté, il y a sorti de l'Angleterre et puis où je dis tel quel. Mais l'autre dit me ça là, c'est-à-dire gain Haïti là, dans les États-Unis. C'est évident parce que ça n'a pas les c'est-à-dire quelque part nous avons contribution nous tout nécessairement. Ça c'est un bon exemple simple. Chercheurs jusqu'à présent sous les gars état mentor, sous les de l'autre chercheur intéressés comprendre pour qui ça alors que entourage tout c'est l'ouverture. Bon des deux francs-maçons Jean Lewis Sampidou Clomet attire attention sur lui. Et puis, il n'y a pas qu'à joindre aucun initial maçonnique de Toussaint. Je trouve que ça, son bagage qui est très curieux, étant donné l'importance, monsieur, dans la colonie à un moment donné. Même si on le parle qui dit sur Toussaint, tout raison que fait Napoléon pas tuer, c'est parce que, justement, monsieur était franc-maçon. Bon, non, au contraire, sous les Jacques de Conal, il parlait de préférence de la thèse du complot maçonnique. Et Haïti, c'est un rare pays, côté la question du complot, qui c'est un point très abordé dans l'histoire de la franc-maçonnerie, dans les sociétés, abordé aussi. On considère que Toussaint a été victime d'un complot maçonnique, que il a reçu le rendez-vous pour se rendre à l'endroit où il était attendu. Il n'était pas attendu forcément par des colons français, des émissaires français. Certes, ils étaient ça, mais également par des frères. Il a fait le signe de détresse en franc-maçonnerie. Ça, c'est une hypothèse. Malgré ça, il a menotté lui à la velle. Dans le cas de Dessalines, on considère qu'il y a eu un complot maçonnique. Pas que Dessalines était maçon, mais dans le sens que les francs-maçons de l'époque, qui étaient proches de Dessalines, et pour la plupart signataires de la guerre d'indépendance, c'est eux-mêmes qui mettaient tête ensemble pour tuer Dessalines. Donc, ça me faut comprendre, c'est que sous une forme ou sous une autre, question ça ou soulevé à, l'immérité identité haïtienne des francs-maçonnerie. Une plus grande ouverture d'esprit parce que société haïtienne, ce n'est pas seulement vaudoulier, ce n'est pas seulement tradition qui sortit en Afrique ou bien tradition indienne, c'est une société qui est ouverte à des influences occidentales, nécessairement. Il faut pas nous mentir sur ça. Nous avons toujours critiqué l'Occident, nous avons goûté pour l'Occident, décroché. Mais en même temps, il faut comprendre très bien que ça qui arrive avec Mounio, son bagage, c'est-à-dire que quelque chose nous est arrivé. L'esclavage, la colonisation, on fait de nous quelque chose. On fait de nous des êtres, dit, qui altérés. Comment prendre fait et cause pour cette altération? À partir de ce moment, comment construire une identité, entre guillemets, haïtienne, en tenant compte de toutes ces dynamiques identitaires. Non, mais, quitter franc-maçonnerie pour me poser une question. Remarquez bien l'expérience qu'a faite là en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique par exemple, où nous remarquons que une revendication identitaire, un retour aux sources. C'est comme si l'Occident tellement, on a passé notamment à la France, la France tellement causé du tort, tellement entre guillemets pour les Africains, piller richesse africaine, parce qu'il y a une façon pour distinguer au sens bourdieuien du terme par rapport à la France en l'occurrence, c'est mettre sous table et ça a comme tradition religieuse. Dès lors, si moi haïtien dit moi-même si m'a fait pays, c'est vaudou m'a fait, est-ce qu'on estime les ghettos?
uniquement en tant que érigé comme la religion haïtienne par excellence. Je pense que les gains tort d'un point de vue épistémologique. Parce que li pense que Haïti, son pays qui doit faire maintenant carcan ethniciste purement et simplement, ou anthropologique purement et simplement. Vaudouan, j'en viens joindre nous, côté sortir différent. Monde qui connaissent dans Vaudou souvent parler de différences en Haïti. Il y a des gens qui parlaient pour dire que c'était 20 nations. Haïti constitué en nation, ça fait 21 nations. Il y a des gens qui font expérience à aller Bénin, à aller Ouida, aller au Sénégal, aller à l'île de Gorée, j'ai enterré l'autre fois, et qui trouvaient que pratique vaudouesque qui a fait, yo pas même avec pas non, dans la mesure où vaudou en son activité n'a fait la plupart du temps en Haïti, mais moun yo même y a vivre. Il pas même besoin de potel parce que li nan existence yo. En même temps, son continent qui gagne une tradition musulmane tout, qui marque fortement le noir africain ou certains noirs africains sont musulmans aussi. Son débat qui fait d'ailleurs même des cas sur Boukman qui Boukman par exemple. C'est-à-dire que moi-même moi considérer que ou cas franc-maçon ou vaudouisant en même temps, et c'est peut-être une peut-être qui est plus intéressant dans la franc-maçonnerie comme valeur, c'est que les pas astreint monde à un type d'appartenance religieuse, culturelle ou autre pour capable pénétrer temple. Je pense que de ce point de vue, son richesse. Ou pas qu'à dire que moi-même, c'est vaudou m'a fait. En plus, Haïti, son pays qui est dirigé par les élitaires, même si mon yo dit c'est vaudou y a fait, yo conscient en même temps que gon bagay qui rive oui, sous interroger Geoffroy, sous choix concordat, sous interroger l'autre dirigeant haïtien, sous choix de régime politique. Il y a bon quelquefois des réponses, histoire bon quelquefois des réponses qui montrent que et pas peuple là qui fait pays peut-être des fois li bon, peut-être des fois pas bon parce que élite pour ne parler dans le sens Joseph d'élite, élite pendant au moins début 19e siècle haïtien, première moitié estimé que Haïti doit avoir une mission civilisatrice, c'est créer l'exemple d'un monde noir ou bien créer l'ouverture vers l'émergence d'un monde noir qui montrait que noir c'est monde même genre avec tout le monde. C'est ça Jonathan Granville relait une idée avantageuse d'Haïti. C'est élite yo. Nous pas connaît histoire vue d'en bas dans le sens carolinifique parce que si subalterne pas nécessairement haïtien, subalterne haïtien pas nécessairement écrit pour dire ça. Oui, sinon que yo gen historien yo tant que Jean Fouchard par exemple. Donc ça me voulait montrer c'est que son ensemble de enjeux fondamentaux dans question création vivre ensemble dans la société haïtienne. En pile monde qui vaudouisant haïtien, yo pas fait l'état vaudouisant non, alors que l'état haïtien pendant longtemps assez maçonnisé pour me pas dire le franc-maçon. Et sous lui encore une fois un premier article Lewis Empidocloméis fait sur maçonnerie haïtienne sur rapport entre politique et franc-maçonnerie en Haïti. Ou après que par moment il y a des actions dirigeants au fait publiquement qui c'est des gestes totalement franc-maçon. À ce moment-là, l'État haïtien maçonnisé au sens strict du terme. Maçonnerie en son question de gestes, signes, attouchements notamment. Donc, comment code Dieu, c'est expression de comment mettre code Dieu tout comme institué. Évidemment. Ça s'appelle le poids du symbolique. Ou pas qu'à négliger ça. Donc, pas de bagage qui relève forcément en maçonnerie haïtienne sans influence étrangère, pas de franc-maçonnerie étrangère qui a pratiqué en Haïti sans, m'envie dire, des couleurs locales haïtiennes. Et sans doute, c'est une richesse. Maintenant, nous sommes capables de travailler sur un enjeu pour nous garder. Un enjeu gain, c'est que depuis début 19e siècle, en Angleterre, les loges de recherche ont été créées. Première loge, les Quatuor Coronati. Loge, ça, sont loges qui ont fait recherche sur la franc-maçonnerie. Haïti, à ma connaissance, jusqu'à présent, pourquoi gagner réellement loge de recherche. Il est intéressant pour nous regarder qui ça fait ça. Nous vivons dans une société côté ou comme ça autant que moi. Question recherche, intérêt pour savoir là, lit toujours plus
à chaque fois contenus dans des dispositifs de prise en charge par les pouvoirs en place. Il y a des gens qui étaient capables de dire tout. Si ce n'est sans pas parler du fait que quelquefois ça tout simplement banalisé ou relégué à l'arrière-plan. Il y a des gens qui étaient capables de dire tout, Jean-Baptiste, que le blocage est capable de l'intérieur tout, parce que toute franc-maçon, et pas toute franc-maçon qui a fait un exercice vient parler de franc-maçonnerie. Parce que quand estimé que son crime de lèse, de lèse secte à la limite. Parce que en tant que là-dedans, il a estimé que ça, c'est entre frères, entre monde qui partagent les mêmes croyances, pas décider de mettre ça au dehors. Bon, son erreur, c'est en méconnaissance pour moi-même, surtout que lié, même si je pensais que le comportement ça est inhérent à l'histoire franc-maçonnerie. Je vais expliquer pour qui ça est inhérent, après ça m'a dit pour ça me passer son erreur et que je parlais de méconnaissance. Contrairement avec les États-Unis, en Europe, il y a eu les guerres mondiales. Francs-maçons mourir. Il y a eu les guerres de religion. Donc, francs-maçons discret nécessairement en Europe sous identité de francs-maçons. Même si depuis un certain temps, il y a une ouverture qui est de plus en plus en fait. C'est en même, contrairement aux francs-maçons américains, la plupart du temps, pas même besoin de demander si c'est franc-maçon. La pu identifier sur machine à travers autocollant, à travers initial, à travers ensemble à travers bac gris, à travers ensemble de signes de visibilité. En même temps, je considère que son méconnaissance, son erreur, mais surtout en méconnaissance parce que... Alors, on a Haïti. Dans Haïti, mais et pas seulement Haïti, non, ça arrive. Côté, il y a une dynamique religieuse et spirituelle très forte, mystique, ésotérique très forte, où joignent type de comportement ça. Dans Haïti, nous pas surtout fait évoluer franc-maçonnerie sur le plan des idées. Nous plus dans bagaille qui relève comment qu'a snobé Casimir qui parle même franc-maçon. D'ailleurs, on l'idée, si vous permettez, Ralph, on l'idée et pour un peu le monde, dire on franc-maçon fait partie du monde qui gagne poignette, il passe dans l'imaginaire là. C'est-à-dire que c'est un monde qui détente d'un savoir ésotérique et nèg ça ou bien femme ça, monde ça qui gagne savoir ça le gagne en fait que il pas communiquer sinon sauf dans le cas où partager même cercle avec elle, mais deuxièmement il estimer tout que savoir ça pas doit objet d'interprétation ou à la limite d'interrogation. Donc il doit son bagage que ou doit peur ou doit craindre tout simplement et non objet de connaissance tout court. Son société de cooptation qui pas intégrer tout le monde. C'est pas parce qu'on manifeste intérêt qui fait société à intégrer à la base, ça c'est un aspect qui est très important. La deuxième chose, c'est que question ouverture sur le monde là, il commence à travailler obédience maçonnique. Par exemple, en Europe, assez souvent, notamment en France, il y a des obédiences, la Grande Loge nationale de France, GLNF, fait des activités de communication, des activités publiques pour intéresser les gens à entrer dans l'ordre là. Parce que ils ont observé à un moment donné, par un pile monde qui est intéressé à la vision et même de franc-maçonnerie. Ça dépend de ce qui passe dans la société. Parce que des fois, c'est l'obédience maçonnique qui a cherché profane. Autant où est profane qu'on a frappé pour le temple, il n'y a pas ouvert pour eux. Donc, aujourd'hui, il y a une plus grande ouverture d'esprit sur ça, notamment parce que nous, à l'ère des nouvelles technologies de l'information de la communication. Oui, il y a l'autre monde qui t'a dit nous sommes à l'ère du verso. Donc, il y a une ouverture, il y a un bagage qui était pourtant principiel. C'est que, ou pas faut-il parler avec un monde qui n'est pas franc-maçon de comment un monde prend grade dans la franc-maçonnerie, parce que bagage ça yo sous le sceau du secret. Toutes les volets sous franc-maçonnerie, mais pas seulement sous franc-maçonnerie, mais toute ordre initiatique après nous ça. Oui, que bagage qui doit être pour moun yo. Évidemment. Mais il y a une ouverture, il y a un pile monde qui pas maçon, qui a fait thèse doctorat, qui a fait mémoire master, mémoire licence sous franc-maçonnerie. Haïti commence une dynamique comme ça, parce que il y a 2 étudiants moins évoqués dans l'article sous direction Lewis Ampidou-Cloméus, étudiant en ethnologie, faculté d'ethnologie, qui fait mémoire de recherche, licence, sous franc-maçonnerie en Haïti. Donc, ça montre que une ouverture et que tôt ou tard, la société a évolué vers ça, parce que la société a subi des influences qui mettaient
nos dispositions, on va dire, pour gagner plus ouverture sur ensemble de pratiques, sur ensemble de l'idée. Alors, nous avons 10 minutes pour nous finir la première partie de l'émission. On a rappelé que nous allons recevoir Ralph Jean-Baptiste. Ralph Jean-Baptiste, c'est philosophe de formation, coordonnateur national Association culturelle Café Philo Haïti, qui existe depuis plus passé 13 ans, quand nous avons fêté 13 ans nous là. Bien sûr. Et nous avons fait de souligner, mais c'est vraiment dans la fin de l'émission, hein, qui sont espaces, bien entendu, et pour moi-même qui était très actif là, on dit comme ça, alternatif, parce que toute question abordée dans le Café Philo, notamment question ça qui c'est franc-maçonnerie, nous avons maintenant 10 dernières minutes, Jean-Baptiste, pour nous approcher question et puis ça qui c'est franc-maçonnerie et responsabilité citoyenne sur Haïti. Gon parole et Jean-Baptiste que tout on a dit franc-maçon yo participé dans Kokobé Haïti. C'est-à-dire que un groupe monde qui depuis réuni dans loge, c'est prendre pouvoir assurer que aucun pays a dans misère lié. Qui réponse pas? C'est un débat difficile. C'est vrai que franc-maçon au moins jusque vers les années 80, m'avait dit, ils étaient très actifs dans le pouvoir en Haïti, dans la politique en Haïti, mais en même temps, il y a un problème avec ce tacarélé, entre guillemets, en éthique franc-maçonne, basée sur la vertu, basée sur une série de valeurs qu'on a interrogées, notamment qu'on a interrogé le contenu. Dans le drame de Miragouane, c'est deux groupes monde qui et dans tous les deux groupes, il y a des francs-maçons. Le président Salomon est franc-maçon. Jean-Pierre Boyer Bazelet est franc-maçon. Lorsque le président Salnav a été remis aux autorités haïtiennes, Nissa Saget, Non Alexis et autres, par un général dominicain, ce geste du général dominicain est le geste d'un franc-maçon, au point que un l'autre général dominicain qui critiquait parce que livrer un frère à d'autres frères. Donc, son façon pour montrer que c'est pas forcément en tant que mon c'est franc-maçon, même s'il y a, pour reprendre encore une fois Lewis, Ambidocloméus, il y a assez souvent nécessite, en tout cas, on constate que le paramètre maçonnique est assez souvent quelque chose qu'il faut prendre en compte dans la dynamique politique en Haïti. C'est-à-dire que il y a pile monde qui c'est des opposants au pouvoir qui pas mourir, monde pouvoir pas tuer parce que c'est franc-maçon. Ou bien grivé gagner des contacts informationnels qui permettent monde ça pas mourir, c'est sur base que c'est franc-maçon. Mais depuis dans la colonie de Saint-Domingue, pratique ça existait. Dans coup peut-être Boulekay de Salina, on croit c'est Madiou qui parlait de ça, grand pile monde qui pas mourir parce que ils sont sauvés par des francs-maçons haïtiens parce que eux-mêmes ils étaient francs-maçons. En pile blanc me dit qui pas mourir. Donc on pas qu'à dire que même si littérature en fait état du fait que plus fort chef d'état haïtien notamment dans le 19e siècle haïtien, c'est franc-maçon, ou pas qu'à dire que ils dirigé en franc-maçon, pas aucun côté monde dirigé en franc-maçon. Même dans les grands pays côté maçon. Non mais question est-ce que être franc-maçon, Ralph Jean-Baptiste, pas surdéterminer comportement, c'est-à-dire un principe universel où qu'on est au nom de principe ça, même si on fait toute bagarre mais une ligne rouge bagarre doit franchir parce que c'est franc-maçon ou du moins parce qu'on fraternité qu'on impose pour respecter, pour préserver. C'est peut-être ça, petit article, c'est que peut la franc-maçonnerie pour Haïti. C'est-à-dire, comment, au-delà du fait que la pensée politique, là, au sens d'Hannah Arendt, qui parle de la politique comme le maléfice de la vie à plusieurs, et il se fait que, dans le sens que la pensée politique, là, on peut penser là avec tous les bons sentiments, et qu'on y a appliqué au grand pile difficulté. Maçonnerie haïtienne par moment impliquée dans des batailles d'opposition contre un pouvoir en place qui lui-même son pouvoir franc-maçon.
C'est-à-dire franc-maçon, même franc-maçon progressiste, comme ça, de franc-maçon qui a crasé Haïti, ça dépend des moments. Parce que jeu d'acteurs haïtiens, pour même qui étudie sociologie, sont bagages qui dynamiques, qui pas statiques du tout. Salomon, son monde, il fait grand protecteur de l'ordre. Monsieur, très content, ils font gros fête pour féliciter Grand Orient d'Haïti de 1824. Nous sommes au 19e siècle, fin 19e siècle haïtien. Le grand maître du Grand Orient d'Haïti de 1824, Duplessis, peu de temps après, Pral fait partie de monde qui considérait que la révolution qui vient à faite contre Salomon, c'est une révolution à la fois politique et maçonnique. Il écrit, lui. Donc, monsieur maçonnisé en bataille à un moment donné contre un frère, mais qui est un président. Comment on maçonniser une bataille politique dans le contexte? Les ballons couleur maçonnique. Okay. Considérer que là, au nom de la franc-maçonnerie, qui a fait promotion des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, au gain en face un pouvoir qui inscrit dans l'arbitraire. Mais assez souvent, ça arrive en même temps assez souvent que maçonnerie, sous une forme ou sous l'autre, soutenu des pouvoirs qui décriaient dans la population, des pouvoirs qui ne sont pas considérés comme des pouvoirs progressistes. Donc, question là est intéressante parce que son questionnement de maçonnerie, c'est quoi sa philosophie politique? C'est quoi son éthique qui inscription dans la société à côté l'a dit que l'a fait l'homme qui y entre vient vertueux, vient meilleur qu'il n'était avant d'entrer dans l'ordre là et homme ça pour impacter la société. En même temps cette maçonnerie se dit apolitique. Il dit moi-même m'pa un projet diriger monde là. Contrairement avec des mondes qui ont pile paranoïa, qui sont gros réseaux qui besoin de diriger. Non. Par contre, au sens de Henri Cavaillet, j'aime dire dans le texte moyen, qui ont l'idée sous ça me génial, maçonnerie li influencer société assez souvent. En quel sens? Li influencer société dans une série de prises de décision politique. Est-ce que c'est dans le loge fait ou bien c'est dans Jean façon franc-maçon lui-même? Ma bon exemple. Franc-maçonnerie haïtienne à un moment donné, on se parlait de la Cubon, qui rappelait que c'est seule institution haïtienne qui en face émergence concordat, émergence clergé, le clergé concordataire, c'est capable de dire ça comme ça. Parce que la maçonnerie haïtienne, ligue étant imprégnée des valeurs franc-maçonnes françaises, qui lui-même, la franc-maçonnerie française, étant dans la bataille pour la promotion de la laïcité. Alors, il y a des gens qui sont anticlérical tout, parce que anticlérical. Donc, on joue une dynamique comme ça. Maçonnerie, à un moment donné, bail et élève haïtien Bous. Alors, au nom de la franc-maçonnerie, au nom de la franc-maçonnerie. Oui, la philanthropie. C'est une des valeurs que revendique la franc-maçonnerie. Donc, maçonnerie fait un pile action. Maçonnerie félicité Boyer, les Boyer fait unité de l'île, unité nationale, pardon. Après la mort de Christophe, je ne sais pas ça comme une bonne action ou pas, le fait que le pays a unifié, parce qu'il était divisé dans un premier temps sous Pétion, avec Pétion Christophe, et Rigaud retourne à Haïti, il prend le sud, il sépare de l'ouest. Donc, maçonnerie. Même si après l'unification, ça a bien entendu, il ferme l'université, il renforce un code rural, etc. Maçonnerie fait des actions pour féliciter la fin de l'occupation américaine. Parce que pour les mêmes pays, il n'y a pas de capable encore. Donc, maçonnerie fait un pile d'action. Et sous-suivre bien, mon dernier élément, je ne sais pas comment on va juger. Année ça fait Haïti 200 ans. Et puis il est indépendant pour reprendre les termes du Grand Orient d'Haïti de 1824 maçonniquement. C'est-à-dire que le Grand Orient d'Haïti de 1824 considérait que maçonnerie haïtienne il existait comme maçonnerie indépendante qui a franchi la tutelle anglaise à laquelle elle était attachée à partir de l'année 1824. Qu'est-ce qui se passe? Une décision capable de garder de manière critique ou pas, c'est que Boyer étant devenu, comme vénérable de loge, président d'Haïti, dans cette période-là,
maçonnerie haïtienne estimé que si pays est indépendant politiquement, la pratique de sa franc-maçonnerie doit l'être tout autant. On peut trouver son rhétorique, on peut trouver que c'est des tours de passe-passe, mais c'est interpellateur. Et pour les 200 ans, il y a un pile bagaille qui passe en même temps que vous capable d'interroger. Maçonnerie prend position en pile fois sous, par exemple, Émile Jonassin, pour regarder comment on a levé et comment on a levé un embargo sur Haïti après le coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, il y a pile action. La plupart du temps que mon pas connaît. Après, sur le jugement, c'est pas difficile d'en avoir critique, négatif. Simplement, ça mérite une connaissance des faits maçonniques haïtiens. Ça mérite également un souci du côté des francs-maçons de rendre compte, de mettre à la disposition des citoyens et citoyennes, savoir ça autour, il faut que c'est transparent, parce que faut que nous disions, bon, quand il y a institution dans le pays, même si il y a des choses qui devraient être pour institution, mais il y a des choses tout pays doit connaître, mais moi, pays à tout, il passe par la franc-maçonnerie. Je me rappelle que nous avons des émissions Carrefour, moi, avec moi, Ralph Jean-Baptiste, philosophe, coordonnateur national Café Philo, qui écrit un article qui est intitulé « Que peut la franc-maçonnerie pour Haïti ?» Nous, dans Radio Méga, il y a exactement 4 heures dans notre studio. Nous avons été deuxième partie de l'émission côté nous allons effectivement regarder franc-maçonnerie politique. Que peut la franc-maçonnerie pour Haïti? Puisque dans la première partie, nous étions censés regarder Chita historiquement, essayer de retirer fil à rien. Quand nous allons entrer dans ça, nous relais franc-maçonnerie et situation Haïti aujourd'hui. Une courte pause et je vous reviens. De retour après la pause, nous avons rappelé que nous avons des émissions Carrefour. Aujourd'hui, c'est jeudi 26 décembre 2024. Aujourd'hui, il est question à l'émission Carrefour de la franc-maçonnerie et de ses correspondances avec la société haïtienne. Nous recevoir en studio coordonnateur national Café Philo Haïti, Ralph Jean-Baptiste, philosophe de formation, qui, que ce soit dans différentes interventions, nous fait maintenant plusieurs articles écrits. Quand il décide de réfléchir sur des sujets brûlants, notamment sur un sujet qui fait parler en pile dans le pays que relève franc-maçonnerie. Et Ralph Jean-Baptiste, ou tu constaté même avec moi, le Michel Martelly, président Michel Martelly, président PIA, fin monté président, Raymond Sergio a bloqué tout le monde dans la zone apprendre que le président a l'initier. Moi-même qui ne connais pas dans sa guerre pour la franc-maçonnerie, c'est après que je connais que gon bagay qui relève dès qu'on est président de la République, automatiquement, yo tout a signé un statut que relève grand protecteur de l'ordre. Bagay a créé un remous dans le pays au point que vous demandez mais est-ce que franc-maçonnerie, puisque nous connaissons, il y a un peu de monde qui dans le processus d'initiation même, les balotages, c'est-à-dire qu'il faut qu'on évalue pour si vous avez moralité pour entrer dans l'institution ça, nous estimons que le pays a fini net si Martelly est capable franc-maçon. Comme on a parlé de franc-maçon et institutions sont institutions qui ont un fondement éthique, comment on peut apprécier une question comme ça avec un philosophe tant que Ralph? Éthique là toujours éthique en fonction de qui est-ce qui a gardé le tout. De qui est-ce qui ouais gain éthique, qui est-ce qui pas ouais gain éthique. Faut que nous garder dans plusieurs dimensions. Première dimension à un moment donné maçonnerie semblait être en but à un problème sérieux qui est comment un groupe monde capable à regrouper un espace fermé qui opaque, qui pas ouvert à aucun monde qui fait partie de lui. Et il se trouve que même Jean Platon posait problème dans la République, qu'on connaît, là où constituer en sociabilité ou bien en pratique, là où créer l'école de pensée ou bien là fait promotion en idéologie, pendant ou pas détenteur pouvoir, ou pas de jamais différent à qui ça pouvoir qu'à penser. Là, il y a un philosophe nous connaît qui travaille sur question ça en plus, c'est Michel Foucault,
qui estime même que le pouvoir tellement partout, même dans la vie. Oui. Donc, omniprésence du pouvoir. il arrive que maçonnerie toujours prend disposition à un moment donné pour lui bénéficier de protection dirigeant. Moun qui dirige société côté la évoluer. C'est pas un bagage qui est spécifiquement haïtien. Dans le cas haïtien, il arrive que il y a une nécessité pour nous demander tête non qui maçonnerie qui a fait qui pas en maçonnerie haïtienne. Martelly son président qui quand même il y a des gens dans le pays qui votent et gens de tout horizon même si il y a des considérations qui fait qui montraient que c'est une élection qui était truquée. Le vrai président c'était Mirlan. Le problème n'est pas là non Ralph, c'est individuel lui-même. Faut commencer à garder le comme ça. Maintenant, il arrive que Martelly vienne président et autour de lui-même a gravité on série de monde qui d'horizons divers. Parmi moun sa yo gen franc-maçon. Nous probablement connaît les Martelly entrer dans loge là, mais nous pas connaît si il pas entrer dans la couvre-feu tout dans même forme là. C'est-à-dire par l'initiation ou je ne sais quoi d'autre. Donc, c'est une question qui est importante, mais qui méritait une ouverture d'esprit pour qu'à saisir le plus bien. Gon une crise des valeurs dans la société haïtienne, tant comme Gilbert t'a dit, soit en forme ou soit en l'autre, gon dégénérescence des valeurs. À un moment donné, on t'a parlé de dynamique d'acteurs. Dynamique d'acteurs, il y a plus déterminant que rapport aux valeurs en réalité dans la société. La plupart du temps, ça moi-même avoir, si nous sincères, nous tendez dans la bouche politicien haïtien, c'est que yo même beaucoup de peuple là. Sauf que ou pas jamais prendre pile temps pour rendre compte moun n'a font action pas aucun rapport avec parole qui est nous-mêmes c'est bon peuple là nous. Son bagage pour nous interroger avec profondeur dans la société haïtienne. Maçonnerie qu'a fait en Haïti li pas éloigné de ça qui gagne comme pratique dans le pays à tous les niveaux et pratique installée par moun qui dirige le pays. Bien sûr, li a déploré. Bien sûr, personnellement, je considère que c'est un profil peu recommandable pour la franc-maçonnerie haïtienne. En même temps, je voulais que nous pas seulement normatif sous lui, je voulais que nous gardions dans qui société maçonnerie ça a fait qui a estimé que un profil de monde comme Michel Martelly qui pas premier monde peu recommandable comme profil qui intégré ordre là et qui vient grand protecteur de l'ordre là parce que président pas obligé franc-maçon pour le grand protecteur de l'ordre. S'il sollicitait titre là, statut à son statut honorifique okay. Qui peut permettre par exemple ou solliciter les conflits. Est-ce qu'il est imposable pour le chef de l'État? Parce que pas imposable, c'est une proposition. Non, c'est une proposition, on peut accepter, comme on ne pas accepter. Il y a un chef d'État qu'on ne peut pas accepter en Haïti. Il se trouve que Martelly, lui, il a été reçu maçon. Et en plus de ça, comme président, on lui a proposé d'être grand protecteur de l'ordre. Il a accepté également. Donc ça fait deux choses. Maintenant, sur le fait que Martelly entre dans le logement, je pense effectivement, question lui fait sens. Mais étrangement, maçonnerie la fête dans le pays avec toute dynamique, grain 5 mètres d'âme qui existait dans la société. Il arrive très souvent que dans une quantité d'espace où pas imaginer, ou rencontrer des profils de monde qui ont l'impression que y a des positions qui sont très politiquement correctes, jusqu'à ce qu'on prenne compte que c'est de la poudre aux yeux. Maçonnerie, son maçonnerie qui a fait tout, malheureusement, sous base ça, et c'est peut-être ça, regard critique là, il nécessairement fait sens. Et c'est ça qui, à mon avis, justifie la question là. Sauf que question ça, il est capable d'étendre à toute institution de moralité entre guillemets dans la société, à l'église, aux églises, aux cultes réformés et à toute l'autre type de sociabilité. Est-ce que ça veut dire, tout, Ralph Jean-Baptiste, que puisque monsieur initié franc-maçon, il a un statut, même nous capable de dire honorifique, pour me reprendre tes propres termes, et avec un protecteur de l'ordre, est-ce que ça
impliqué l'institution maçonnique dans la gestion même de Martelly durant son mandat et après. Est-ce que nous avons dit quelque part, puisque maçonnerie a été adoubé Martelly, il était quelque part, Martelly, initié Martelly, est-ce que nous avons dit, franc-maçon, tout est participé dans la mauvaise gestion pays dans la période ça? Dans l'échec, ça, Oui, on a parlé de Maître André Michel. Exactement. Ils font livre qui est l'échec. Oui, justement, je m'appelais le matin, justement. Oui, bien sûr. Moi, je pense ça. Je pense ça, la maçonnerie du Grand Orient d'Haïti de 1824, pas prise en compte, n'a gardé ce qu'il est advenu de ce pays sous mandat président Michel Martelly. En même temps, je pense que l'important pour garder que pendant 220 ans Haïti, notamment pendant la première moitié du 19e siècle, le pouvoir politique l'a toujours entouré de francs-maçons. Et francs-maçons, ils ont probablement plus grande sociabilité qui plus influencer le pouvoir politique en Haïti. Ce n'est pas plus l'Église ou bien culte réformé. Vous comprenez ça, ça veut dire évidemment, c'est peut-être ça. Et vous dites, les constitutions, à descendre aux enfers là, oui? D'une manière ou d'une autre, les concerné. Même si son regard, qu'on doit prendre, ou bien qu'on doit projeter avec un pile pincette, parce que l'univers maçonnique haïtien est très émietté. Il y a une obédience maçonnique qui est considérée comme mettre question, c'est le Grand Orient d'Haïti de 1824, et c'est là-dedans que vous rencontrez un pile schisme qui peut permettre que gagner l'autre obédience qui émergeait à partir de l'expérience, notamment l'expérience Grande Loge d'Haïti de 1961. C'est une obédience qui sortit dans le Grand Orient d'Haïti de 1824. Et à partir de schisme qui a existé dans la Grande Loge d'Haïti de 1961 en tout, gagné une quantité d'initiatives de création d'autres obédiences, avec à chaque fois une différence, ou t'as dit, dans la vision du monde, dans la pratique, sauf que leur question de réalité, ne pas toujours correspondre avec ça qu'on a projeté. Même s'il faut reconnaître que sous une forme ou une autre, maçonnerie a impacté la société. Et assez souvent, malheureusement, on n'est pas au courant de ça, assez souvent également positivement. Donc, c'est ça qui fait que, au-delà de questions matérielles, il est intéressant pour garder que grand pays choix qui fait tout, qui n'est pas très visible, qui gagne implication franc-maçonnerie haïtienne. En tant que c'est franc-maçonnerie? La maçonnerie haïtienne est engagée dans des regroupements de structures maçonniques internationales. Grand Orient d'Haïti de 1824, l'INA CMI, Grande Loge d'Haïti de 1961, l'INA CLIPSAS, journée aujourd'hui, il y a traité d'amitié avec Grand Orient de France, qui lui-même créé un autre regroupement de maçonnerie à l'échelle internationale qui relève à 1000 Simbatompe. Donc, à travers la structure ça, à l'échelle internationale, il y a des pas par moment qui fait, il y a des bons en avant qui fait et par rapport à des questions qui posées à Haïti. Journée aujourd'hui, la société n'est pas au courant de ça. Mais à travers le Grand Orient d'Haïti de 1824, il y a un ensemble de décisions qui apprend pour garder comment le problème pays à vivre capable de résoudre à travers les réseaux. Sauf que pas de communication nécessairement sur ça. Et ça me dit là, il va là pour Grande Loge d'Haïti de 1961 et tout. Il va là pour probablement l'autre obédience et que pas nécessairement qu'on aime, pas des gens qui proche ou qui là dedans, mais qui d'une manière ou d'une autre impliqué dans la dynamique ça. Parlant de l'autre cas notable, et c'est connu à travers les réseaux sociaux, c'est le cas barbecue. Et les Mounio c'était attiré à boulet rouge sous barbecue, côté barbecue arrivé sur réseau notamment après ça qui passé parce que c'est ma première fois monsieur barbecue fait ça après dégâts et comment dire ça vandalisation. Acte de vandalisme qui fait dans local l'Étoile d'Haïti. Étoile d'Haïti sous dans rue Monseigneur Guilloua. Monsieur
revendiquer statut maçonnique, monsieur mettait tablier et monsieur expliquer les comptes bagay yo, mais et monsieur même arrivé dans une situation comme monsieur côté monsieur a justifié, monsieur comme monsieur a parlé en maçon pour justifier ça qui passé là, pour dire c'est parce que franc-maçon ça a même pas de fait pays qui fait que ça qui arrivé passer comme ça. Plus que l'Église était dit que en tant que maçon, le patap jambe fait partie de monde qui est pour bailler l'ordre pour craser. Pas que ça, c'est que même avec un pile haïtien, il estimait que franc-maçonnerie a participé dans craser Haïti tout. Très bien. Donc, kounya, lors pour un cas notable et notoire de barbecue qui franc-maçon, qui non seulement déclare mais que un pile monde connaît qui une entité franc-maçonnique, comment franc-maçonnerie est capable sorti dans liste institutions qui participent dans le pays. Côté éthique maçonnique là, les lauriers non contexte haïtien jeudi. Très bien. Nous avons intéressé à regarder le cas barbecue sous un angle peut-être différent. Et qui ça fait barbecue franc-maçon? C'est très intéressant. Il y a plusieurs éléments de réponse possibles. Premièrement, barbecue dans le corps de métier qui inscrit dans la logique d'esprit de la défense. C'est comme ça que ça. Monsieur, c'est un policier à la base. Dans différentes sociétés, où très souvent, les gens qui sont dans l'armée, les gens qui sont dans la police, ils sont initiés dans la franc-maçonnerie ou bien dans de l'ordre hors d'initiative. C'est une première chose. Une deuxième chose, probablement... Mais pour quelle raison? Très rapidement. Parce que il y a une vision du monde qui considérait que en temps normal, institution de défense yo lié avec toute institution de type initiatique qui a travaillé mon yo sous rapport doit gagner avec tête yo et rapport doit gagner avec société avec l'autre. Un exemple simple. Si ou pas fait formation pour militaire pour garder calme, pour comprendre qui ça qu'en face li par moment, li ka dégainer à tout va. C'est une question qui est très importante. Donc, on joue une dynamique ça dans pile société qui est établie. Deuxième ordre de considération, dans qui environnement barbecue a évolué, qui fait que le cas vient franc-maçon. Assurément, il a évolué dans un environnement qui a une équipe professionnelle, jeunes professionnels haïtiens, qui, à un moment donné, ont désir de s'établir dans la société en termes de promotion sociale et en même temps de se protéger. C'est un bagage qui est presque inhérent à la société. Comment, à un moment donné, l'on commence à faire petit cop dans la société, ou à faire business ou à travailler, ou commence à prendre élan, comment on peut protéger tête pour leur jeune job ça là, on n'est pas manger. Et maçonnerie, même Javodouan réputé comme espace côté, on nous calme de garde sous, on calme de point sous, on protéger. Gain ça. Maintenant, sa question plus importante, c'est est-ce pour qui ça barbecue, nous pas ouais que radier non pas qu'on lit jusqu'à présent publiquement sur réseau ou bien dans le journal ou bien dans l'autre type de médias quelconque de support que l'irradier. Que l'autre côté l'ité initial excommunié dit que le frère barbecue ne fait plus partie de notre assemblée et nous tenons à en informer à toutes les autres instances maçonniques reconnues, etc. etc. Je pense que c'est une question ça qui est important. Ce n'est pas même le fait que M. paraît là. Mais est-ce que ça a changé quelque chose, Carl Jean-Baptiste? Là, nous connaissons que c'est quand même institution rentrée là dans la Ligue des valeurs. Ça, mais c'est et valeurs, ça a fait que c'est pas choix ça pour le faire, c'est ta formation. Mais c'est aussi simple réponse là. C'est mon yo qui fait institution. Même si institution dit yo gagne des valeurs, c'est qui rapport mon yo gagne avec tête yo. Haïti son pays côté nous détourner valeurs. Nous bail valeurs des contenus. Nous nan quelqu'un qui a dit travesti même. Nous travesti nous nan rentre là. J'étais bon moment pour parler de ça. La culture entière en Haïti. Justement la raison entière. La raison entière pardon. Donc écoute, et nous dans détournement, c'est comme ça nous fait société en fait. Donc c'est peut-être ça me dit li amplement plus intéressant pour monde chercher comprendre
Ça fait pas une décision qui fait ça. Parce que, en fait, ça qui arrive dans la société, c'est que, en règle générale, les gens n'ont pas fait choix comme on bagaille un attachement avec. Le patriotisme haïtien est mort. Le nationalisme haïtien, c'en est fini depuis très longtemps. Donc, nous n'en dégageons pas péché, nous n'en nager pour nous sortir, nous n'en gérer tête nous. Donc, même si il y a des institutions, mais il y a des deux institutions. Et la plupart du temps, c'est plus des deux institutions qui ont fait et institutions que l'inverse. Bon, pour la dernière 8 à 9 minutes d'émission pour nous regarder franc-maçonnerie et jeudi. Et notamment, depuis nous avons dit jeudi, on a pensé notamment à conseil présidentiel de transition, à gouvernement, notamment Alexis Diefizé, mais on a pensé à ça nous là en termes de débâcle, en termes de spectre effrayant qui a venu joindre nous. Est-ce que vous pensez l'idée est légitime pour gagner un représentant maçonnique dans le conseil présidentiel là, même tout l'autre secteur, tas de secteur maçonnique dans le conseil présidentiel là, vu l'influence historique de la franc-maçonnerie sur Haïti? Il est fort possible que gagne franc-maçon dans le conseil présidentiel là. Non, on a parlé de l'institution, même j'ai l'église catholique, même j'ai Petite Dessalines, même j'ai on a parlé en tant qu'institution ça a représenté normalement. Non, pas nécessairement. On est capable de gagner franc-maçon dans un conseil œcuménique, un conseil des sages, même si ça existe dans quelques sociétés en Afrique, qui, à un moment donné, même si nous avons une religion pour la paix, essayer de dire le mot du droit ou bien le mot de la sagesse, si vous voulez. Mais parce que franc-maçonnerie n'a pas dit là pour occuper de politique, ou pas obligé de gagner franc-maçon dans le conseil là. Mais non, l'église protestante n'a pas occupé de politique tout, mais il est représenté dans le conseil là. Non. Il faut comprendre que en fait, différence notoire là, c'est le fait que maçonnerie n'est pas jamais confortable dans une structure politique, si vous voulez, qui pas regrouper ensemble de représentants de ensemble de appartenance spirituelle, identité spirituelle, groupe spirituel pardon, et de sociabilité. Si maçonnerie là, Rose Kwakala, si Rose Kwakala, Rotary Kala, etc. Non, en fait, il n'y a pas même incident sur l'histoire, il n'y a pas les mêmes gens. Mais Casimir, un bagage que vous comprenez très bien, c'est que de tout temps, Haïti n'a jamais fait sans historien. Suivre pour eux, si j'aime un historien dans des structures que vous mettez chaque fois qu'il y a une crise, une structure qui peut assurer la transition. Je pense à Georges Michel, par exemple. Pas jamais. Georges Michel de nos commissions. Non, dans la commission. Mais dans la structure de gestion société, pas gagné. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une question qui est importante, par contre, vous soulever là. Mais en pile fois, sensibilité, c'est quoi une sensibilité en grand individu? Ce n'est pas sensibilité de toute société. Peut-être que parce que la société n'a pas suffisamment, politique n'a pas suffisamment éclairée par la science dans le pays. Donc, nous ne sommes pas attentifs à, comme si, une série d'institutions, une série de figures qui fait société pendant longtemps et qui doit, de toute façon, il y a un mot par dire qui doit être présent. Parce qu'en même temps, sont farces la plupart du temps que lié. Même si on dit l'église protestante là, mais et pas rien sérieux. Tout le monde connaît ces politiciens en fait qui pourraient le déterminer. Oui, mais même représentant l'église protestante, c'est pas plus en tant que l'in valeur, l'in éthique protestante là que par là pas sans Maxime. que un monde qui dans logique gérer tête li et qui bien content ouais que le rive là. Ouais. Nous était 5 minutes Ralph Jean-Baptiste. Nous devons finir avec vous sur perspective Haïti. Nous sommes le 26 décembre. Généralement, les m'a fait entretien invité, toujours garder pays, pas de jouet dans la rue, pas de Noël, pas de marché, etc., etc. Nous connaissons des gens qui critiquent. Est-ce que vous trouvez l'important ou bien le cas font sens pour l'institution maçonnique à travers les deux grandes obédiences sortir en position publique sous ce qu'a fait là, jeudi, et qui est important ça gagner effectivement sous conjoncture là? L'État doit être capable possible. Sauf que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'à un moment donné, il y a un manque de volonté qui installe la caille, on sait de francs-maçons haïtiens, sous
nécessité pour vous comprendre que il n'est pas nécessaire que vous agissez même avec franc-maçon étranger, franc-maçon en Occident. Vous êtes capable de faire tipa. C'est-à-dire vous êtes capable, au-delà de landmark qui empêche la plupart du temps, vous chita et en fait, vous reconnaître l'autre, vous êtes capable de faire des bagarres ensemble. Et si vous suivez bien l'article, moi dit, et pour moi-même, c'est façon ça m'approcher la question que peut faire la franc-maçonnerie. Qui l'est nous capable de faire une tenue interobédientielle qui a regroupé ensemble de obédience pour franc-maçon. Oui, c'est une phase. Parce que pour moi-même, je considère qu'il y a une politique des francs-maçons, qu'il y a une manière de faire de la politique quand on est franc-maçon. Mais du point de vue de l'obédience, de valeur obédience, là, aux valeurs loge là, ça loge la potée. Et en France, il y a un fraternel parlementaire qui regroupe des francs-maçons qui sont dans différentes obédiences. Qui est critiqué par ailleurs par certaines personnes. C'est pas pourquoi ça le problème non. Ou nous a toujours pas d'accord ensemble avec eux et yo même pas forcément la même vision du monde mais ils arrivent à entendre sur un ensemble de points. Ils travaillent sur l'euthanasie, ils travaillent sur gestation pour autrui par exemple, ils travaillent sur un ensemble de questions qui brasser la société française. Nous sommes capables de gagner ça. Un regroupement de francs-maçons haïtiens qui décidait au-delà de différences à travers une structure ou la carrelée observatoire maçonnique haïtien ou autre capable de dire mais ça nous taré mais mon plaidoyer mais en déclaration de principe que nous fait etc. Nous pouvons évoluer vers ça mais à mon avis c'est parce que un dénivellement au niveau de volonté qui gagne pour faire en sorte que maçonnerie haïtienne est forte. Comme étant donné maçonnerie, il crée tension entre obédience, il arrive que même sous territoire noir, bagay ça il existait, mais malheureusement à une vitesse qui allait trop loin, qui empêchait que après tout nous francs-maçons haïtiens comprennent que après tout c'est frères et ce sont des frères haïtiens et sœurs haïtiens. Par exemple, débat sur question d'intégration femmes dans la maçonnerie haïtienne, sont des débats fous, mais qui arrivent fait quand même. Nous par contre qui ça capable bailler dans la société. Mais si vous regardez la maçonnerie haïtienne, ou après, par exemple, la maçonnerie Grand Orient d'Haïti de 1824, étant donné que le traité d'amitié avec la Loge Unie d'Angleterre, il n'y a pas une présence féminine. Dans le pays, côté plus fort, monde qui fait ces femmes. C'est très curieux. Donc, il n'y a pas suffisamment de travail tête, faire recherche pour évoluer par rapport à ça, pour vivre en obédience de préférence mixte. Vous comprenez? Mais bon, malheureusement, pour répondre à une question, les agents arrivés et non, là, je répondre à une question dans le sens que même des besoins de réponses qui sont très claires par rapport avec les gens qui sont censés diriger nous là, de fait, demande est-ce que vous devez une position sur question ça, mais je me pose une question côté posé dans l'article qui ça jodi a franc-maçonnerie a fait pour pays dans le contexte CPTA et d'Alexis Fizemé pour l'année 2025 là et ceci en 30 secondes formule dans une phrase nous qu'on est capable de ratisser l'âge mais vraiment en une phrase. Li capable faire un pile bagage pour pays. Une nan bagage li ka fait même sous gain impression visiblement et ce n'est pas faux que le gain faiblesse à travers ses réseaux d'influence li capable regrouper des francs-maçons haïtiens très connus et réputés pour leur honorabilité et leur moralité. Il est capable de regrouper, il est capable de faire une position de principe sur ce qui a passé dans la sphère de pouvoir actuelle. Il est capable. Qui résultat de l'or? Il a interpellé suffisamment, contrairement à ce qu'on pensait. Il a interpellé suffisamment. Moun yo pas jamais existé en Haïti dans la sphère de sociabilité sans être rattaché dans la sphère de pouvoir sans être rattaché à des sociabilités. Ou ka saisi ouais que gagne un pile embranchement qui par moment ka regrouper. Un exemple pour finir, nous pas connait combien de monde qui champoule dans la société. Parce que notamment nous pensons c'est monde qui parle l'école qui champoule. Ce qui est totalement faux. Ou ka saisi ouais n'est pas ouvert barrière côté ou même au ministre ou bien côté où son gros technicien le récit à Champouel là ou monsieur c'est lui-même qui est empereur. Son société très complexe. Donc ça veut dire d'autres termes pour nous finir globalement
c'est que franc-maçonnerie, à partir de réseau de relations, puisque un paquet de monde dans la société qui est franc-maçon, yo capable de river les oreilles entre guillemets moun yo pour dire ah monsieur là c'est une franchise là mais ça capte nous ben nous pas quitter ça passer comme ça nous pas qu'à quitter ça passer de préférence mais surtout il faut savoir que maçonnerie a besoin suffisamment dans moment montrer que haïtienne c'est pas en termes de valeur folklorique non haïtienne c'est dans comprendre ça qu'a privé Haïti journée aujourd'hui d'un point de vue géopolitique comment avoir au sens de Ziegler une population qui tombe dans la faim incroyable, ou dans une crise humanitaire folle, ou dans une crise politique à n'en plus finir. Maçonnerie est capable de mobiliser les structures internationales. La Grande Loge d'Haïti de 1961 est membre du CLIPSAS qui a un statut d'observateur au niveau de l'ECOSOC auprès de l'ONU. Donc, gagner, on pile de décisions capable de prendre. Nous devons, et maçonnerie doit capable de faire ça, prendre disposition pour le suspendre évoluer en vase clos, pour le garder côté intérêt Haïti à chaque fois, comment Haïtiens capable de river faire vivre ensemble, au-delà de différences. Merci en pile Jean-Baptiste parce que tu es disponible pour nous. On a rappelé que jeudi 26 décembre 2024, nous tapons débattre avec philosophe, coordonnateur national Café Philo Haïti, Ralph Jean-Baptiste, sur un article écrit ça il y a quelques mois. Que peut la franc-maçonnerie pour Haïti? Nous avons un petit cas dépassé l'heure et nous allons finir. Je vais rappeler pour les gens qui ont besoin de retendre l'émission, 8h du soir, branché. N'a pas pris un pile bagaille. C'était Jenny Williamson Casimiro Micro. À demain pour dernière sortie émission Carrefour dans Radio Méga.